Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clara Romain, qui est diététicienne, diplômée d'État, et qui va travailler en partenariat avec Body Mind Beauty. Je vous rappelle que c'est mon entreprise en tant que coach personnel. Voilà, donc c'est parti pour découvrir Clara. Bonjour Clara, je suis ravie de te voir aujourd'hui, de te retrouver. Comment tu te sens toi aujourd'hui? Quelle est la météo du jour? Bonjour Aurane, également ravie de pouvoir partager avec toi. Je vais magnifiquement bien, heureuse de ce moment de partage et d'explication sur nos différents métiers et notre complémentarité à travailler ensemble. Voilà, un bon binôme. Ça me fait très plaisir. Je suis tout à fait d'accord avec toi aussi. Je ressens la même chose en tout cas. Parlons de toi. Donc, explique-nous un petit peu qui tu es, depuis voilà, quelles sont tes formations, depuis quand tu travailles dans la diététique. Vas-y. Voilà, donc comme tu l'as dit, je me présente Clara, Clara Samé Romain. Je suis mariée, j'ai deux enfants, deux enfants de 11 ans et de 5 ans. Je suis diététicienne depuis 12 ans, après une reconversion professionnelle, puisque j'étais responsable en parapharmacie. Je m'occupais plutôt de tout ce qui était préparation des commandes avec les commerciaux, vente, challenge pour motiver l'équipe. Et grâce à cela, j'ai approché le métier, enfin la diététique en tout cas, la vente de produits diététiques. Et ça a été pour moi un révélateur, une réelle vocation de pouvoir accompagner enfin là, c'était des clients. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une reconversion, Belle j'avais initiative. 36 ans à cette époque. Et donc, j'ai entrepris une reconversion. Et donc là, depuis 12 ans, j'ai obtenu mon diplôme et depuis 12 ans, je suis diététicienne nutritionniste. Je me suis installée tout de suite puisque ayant eu de l'expérience professionnelle dans la profession, je me suis dit, je m'installe, puisque mon objectif était vraiment d'aider les personnes à prendre en charge leur santé, à les aider, en tout cas, à les accompagner dans cette prise en charge nutritionnelle, au-delà Justement. des Oui, diététiques. d'accord. Et quand tu dis je me suis installée tout de suite, ça veut dire que tu as pris un cabinet tout de suite et tu n'es pas passée par l'hôpital ou tu as fait de l'hôpital Alors, c'est tout à fait cela, Oran. Voilà, donc je me suis installée en libéral. Donc, j'ai ouvert un premier cabinet en libéral à Villepinte. Et depuis peu, je me suis installée à Paris pour des raisons personnelles, pour me rapprocher en tout cas de ma famille, et puis passer moins de temps, en tout cas, dans les transports pour avoir comme une meilleure qualité, en tout cas, ma qualité de vie. Bah oui, puis c'est très central, la capitale, donc c'est sympa. Tu fais des consultations aussi à distance ou pas? Ou tu vas chez Oui, les gens? Qu'est-ce que tu fais d'autre? tout à fait. Donc, je fais également des consultations à distance. Je prends en charge des patients à distance ou là, de visu, en cabinet. Et puis, cette prise en charge s'étend de la femme enceinte à l'enfant, aux pathologies aussi chroniques, tout ce qui est diabète, cholestérol, obésité.
Et voilà, donc c'est vraiment un accompagnement que j'aime bien pluridisciplinaire, d'où l'importance de travailler également avec toi, puisque cette pluridisciplinarité permet aussi de travailler avec d'autres professionnels. Oui, c'est intéressant. Et du coup, alors qui peut consulter une diététicienne à part les personnes qui sont dans un état de santé particulier, puisque j'entendais enceinte, malade chronique. Est-ce que aussi des gens qui vont plutôt bien, mais qui souhaitent peut-être bah, changer d'image ou enfin, qui peut consulter vraiment Alors, effectivement, alors tout le monde peut consulter une D'accord. diététicienne, hein, c'est-à-dire la personne bien portante qui n'a pas forcément de problème ni de poids, ou, voilà, donc, mais qui cherche à avoir des conseils, comment bien manger, avoir une alimentation saine, voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de produits qui peuvent être transformés. Donc là, effectivement, et puis cet afflux d'informations, hein, puisque, comme on le sait, les réseaux sociaux, Internet donnent énormément d'informations. Et aujourd'hui, en tout cas, ce qui ressort, c'est que certaines personnes peuvent être perdues par cette masse d'informations et ont besoin, pardon, de conseils, d'un suivi. Donc, la personne bien portante, voilà, peut aussi consulter une diététicienne nutritionniste, donc pour avoir des conseils, des simples conseils. Et quelle est la différence alors entre diététicienne et nutritionniste? Je comprends pas bien. Alors, Alors, donc, nutritionniste, c'est la connaissance des aliments. Donc, par exemple, on sait que tel aliment apporte des vitamines, sont riches en fibres, voilà. Donc, c'est la connaissance de l'aliment. Donc, c'est pour ça qu'on dit nutrition nutritionniste. Et Mhm. puis, en général, voilà, donc, c'est une formation qui est plus ou moins courte, qui va d'une année pour avoir cette connaissance. Et par contre, diététicien ou diététicienne, là, c'est vraiment une formation qui est beaucoup plus longue. Et là, c'est vraiment le connaître en fonction des habitudes de la personne, lui apporter une alimentation équilibrée. Et donc là, on parle de calcul. Il y a un calcul des aliments en fonction des habitudes et apporter ce qu'on appelle les ANC, donc les apports nutritionnels conseillés en fonction de ces habitudes. Naturellement, on améliore, hein, donc ces habitudes-là, mais il y a plus l'expertise qui va du calcul des aliments en fonction de ces ANC, des apports nutritionnels D'accord. conseillés. Surtout Voilà. peut-être pour des personnes qui ont des pathologies particulières, alors que le côté nutritionniste, ça peut peut-être être des gens qui recherchent simplement des conseils alimentaires et par exemple, bio, slow food, healthy food, enfin les gens comme ça qui sont vraiment bah, tu sais, hein, je travaille dans l'équilibre du corps et de l'esprit. Donc c'est Oui. vrai qu'en tant que coach personnel, j'accompagne des personnes qui ne sont pas spécialement malades, mais en tout cas qui ont envie d'avoir une alimentation peut-être avec des produits sains, tu vois. Qu'est-ce que tu en Oui, penses? oui, oui, effectivement, tout à fait. Mais c'est-à-dire qu'un nutritionniste, un diététicien, pardon, peut être nutritionniste, mais un nutritionniste ne peut pas être un diététicien. Donc, ça veut dire que cette expertise permet effectivement cette complémentarité entre le nutritionniste qui va apporter des connaissances sur l'aliment, être, comment dire, ben, ce que tu as évoqué. Et ensuite, effectivement, quand on veut avoir quelle répartition, c'est-à-dire qui correspond à mes besoins, c'est-à-dire que si je suis sportif ou je suis sportif, ben,
quelle est la là, on va vraiment calculer le nombre de calories en fonction des dépenses, et des besoins, des personnes. En Voilà, fait, c'est un suivi qui est vraiment personnalisé et individualisé, hein, ce qui c'est ça. rejoint effectivement ce que je fais. Moi, c'est vrai que je pourrais proposer avec toi tout ce qui est de l'ordre de la pleine conscience. En quoi c'est important de manger en conscience finalement? Ça évite justement, ces grignotages, donc les problèmes de grignotage en tout cas, le fait de manger en pleine conscience, ça permet aussi, de se poser les bonnes questions, hein, puisque quand on mange en pleine conscience, on est face à l'alimentation, donc on est en rapport. Aujourd'hui, on mange sans faire attention parce qu'on est face, on regarde un film par exemple, ou voilà, on n'a plus ce rapport avec l'alimentation, du bonheur, si je puis parler comme ça, du bonheur et du plaisir qu'apporte l'alimentation, puisque aujourd'hui on parle tout le temps de régime. Alors pour moi, le mot régime veut dire restriction alimentaire, et donc, du coup, qui dit restriction alimentaire, ben, ça occasionne par la suite des pulsions. Mm. Et donc, le fait de manger en pleine conscience permet d'avoir une réalité avec l'alimentation, être en phase, si je puis parler comme ça, être en D'accord. phase et retrouver ce plaisir de Mm. manger. Donc, la pleine conscience, et aujourd'hui, c'est je dirais, un moteur pour que toutes ces personnes ne soient plus dans cette frustration. Je ne peux pas manger, par exemple, un gâteau. Voilà, donc, et je ne peux pas manger, je ne sais pas, ou une glace, surtout il fait chaud en ce moment. Donc, ça évite en tout cas tout ce qui est culpabilité par la suite et qui fait un effet rebond. Donc, du Voilà. coup, je me prive, donc je mange plus. Et donc, la pleine conscience évite de manger plus et manger ce dont on a besoin et ce dont on a envie. Et si j'ai envie de manger un gâteau, je le mange en pleine conscience, donc j'en Exactement. mangerai un, pas Voilà. trois. Voilà. Exactement. Exactement. Pas d'interdiction et retour au plaisir au moment présent. Aussi, ça évite d'être dans l'émotion, hein, l'anticipation anxieuse, oh, je vais grossir, ou alors voilà. Enfin, je me souviens, voilà, j'ai une émotion qui me fait rappeler d'événements désagréables liés à ça. Donc vraiment, c'est très thérapeutique aussi, hein, c'est très aidant. Je sais que tu connais la thérapie d'acceptation et d'engagement. En quoi tu pourrais relier finalement ce que je pourrais apporter en termes de thérapie, d'acceptation et d'engagement, notamment émotionnel, à justement des personnes qui seraient par exemple sujettes aux compulsions alimentaires notamment. Ben, du coup, ça serait l'histoire, justement, on sait très bien que l'alimentation est liée à une histoire. On sait que depuis la naissance, la première chose, ben, même dans le ventre de la mère, la relation qu'on a avec l'alimentation débute dans le ventre de sa mère. Et donc, justement, le fait d'accepter par rapport à ce que ce que tu fais avec les patients, tu travailles avec toutes ces personnes, c'est vraiment de prendre conscience que l'alimentation est au cœur de notre vie et que Mm. c'est quelque chose, sa vie, sa personne, et donc ça aidera dans ce sens-là en tout cas. Oui, et alors pour les personnes qui effectivement ont ces dépendances, on va dire, ou ces compulsions, l'engagement, finalement, ce serait s'engager aussi pour être en phase avec soi-même.
s'engager vers des valeurs et des comportements. Je pratique pas mal la PNL aussi, hein, qui favorise un recadrage des comportements. Donc une fois que, comme dit Clara, on a pris conscience de ce qui se passait en nous et de notre réalité psychique et émotionnelle, etc., notre histoire. Je fais aussi de l'approche narrative qui permet de se raconter différemment, de raconter peut-être se dire je ne suis pas le problème. Voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes en tout cas à faire entre coaching et nutrition et diététique. Voilà Clara, donc c'est pour ça que je te remercie beaucoup de ton partenariat. Je serais ravie de travailler avec toi. Je pense qu'on aurait beaucoup d'échanges à faire. Moi, ça me tient beaucoup à cœur aussi d'avoir une personne qui a un diplôme vraiment, qui a cette caution du diplôme de diététique qui est très important, hein. C'est tout ça pour dire que voilà, on est là et on accompagne des personnes en souffrance, mais on ne fait pas n'importe quoi. Moi, c'est vrai que j'ai aussi un diplôme infirmier à la base, donc je suis au fait de toutes ces pathologies. Mais mon côté coach me fait dire, voilà, on n'est pas des maladies, on est des personnes. Et voilà, chaque personne est différente et a besoin d'être accompagnée selon sa particularité. Qu'est-ce que tu penses de ça, Clara? Je te rejoins parfaitement, hein, donc, puisque même dans ma prise en charge avec mes patients, je privilégie la personne et puis qu'elle n'est pas elle n'est pas reliée qu'à sa maladie et il est important d'abord de soigner, si je peux parler comme ça, le mental et pour permettre aux personnes d'aller mieux et que le fait d'être dans cet accompagnement, donc de prendre conscience que l'accompagnement est la clé du métier et de notre profession et de notre engagement, parce que tu as parlé de l'acceptation de l'engagement, mais nous aussi, on s'engage aussi vis-à-vis de la personne avec qui on fait cet accompagnement. Donc, ça, c'est vraiment une relation de personne à personne et de complémentarité et que chaque personne est différente et nous apporte aussi dans cet engagement pour qu'elle aille mieux. Donc, moi, je te rejoins parfaitement puisque moi, la diététique n'est pas que des chiffres, la diététique n'est pas que de l'alimentation, la diététique va au-delà de cela et c'est vraiment prendre conscience que la personne qu'on a en face de nous a une histoire et on ne peut pas lui dire allez-y, allez par là sans comprendre son histoire, sans comprendre ce qui l'a amené à être aujourd'hui face à toi, face à moi, et comment allons-nous faire pour que justement, quand elle partira, elle sera quand je parle d'une nouvelle personne, mais c'est vraiment être bien, être heureuse. Et puis, on a subi ce confinement, et ben, du coup, on a pris conscience qu'on n'était pas des robots et qu'on avait des sentiments et que ces sentiments-là, il fallait les exprimer. Et on l'a vu ben, par rapport à ta profession, comment on a exprimé ces émotions-là. Et ben, nous, notre métier, c'est également d'exprimer des émotions. Magnifique, bah, je te remercie beaucoup. Tu as parlé de culpabilité. Je rajouterais aussi que ma vocation, c'est vraiment que les gens s'acceptent tels qu'ils sont, c'est-à-dire et un regard sur eux-mêmes aussi plus dans la compassion, hein, dans la bienveillance, pour s'ouvrir aux autres aussi, hein. Le développement personnel, c'est aussi du développement collectif, c'est-à-dire que plus on se sentira bien, plus on transmettra aussi aux autres voilà, des choses agréables. En tout cas, je suis ravie, c'était très apprenant et très intéressant, Clara. Et on a plein de petites surprises à la rentrée à vous concocter avec Clara. Donc, on vous fera des petits cadeaux prochainement.
Voilà, donc on a hâte de Oui, se retrouver. si je peux rajouter Vas-y. juste une petite chose, Oran, effectivement, tu as parlé je parlais aussi d'esprit d'équipe parce que même dans les entreprises, hein, il ne faut pas oublier que le fait aussi de travailler en équipe, ça nous permet aussi de travailler en entreprise, de proposer également nos services en entreprise pour faire du coaching. Voilà, on a beaucoup de projets en tout cas et on va vous en parler prochainement. Donc restez bien en contact et voilà, merci de nous avoir écoutés et au revoir tout le monde. Merci. Au revoir, Oran. À Au revoir bientôt. Clara, à très bientôt.